Alors voilà d'abord un axe qui va indiquer le niveau de santé. L'espérance de vie de 25 ans jusqu'à 75 ans tout en haut. Et voici, on trace une autre droite, un axe qui concerne le revenu patrimonial par habitant. 400, 4000, 40 000. Donc ici en bas, ça indique si vous êtes pauvre et si vous êtes en mauvaise santé ou malade. Et en haut ici, si quelqu'un arrive ici, c'est qu'il est riche et en très bonne santé. Maintenant, je vais vous montrer le monde il y a 200 ans, en 1810. Les pays de l'Europe en orange, les pays d'Asie en rouge, le Moyen-Orient en vert, l'Afrique au sud du Sahara en bleu et les pays d'Amérique en jaune. Et bien entendu, la taille des bulles du pays montre la taille de la population. Et en 1810, il y avait beaucoup de monde là-bas en bas, n'est-ce pas? Tous les pays étaient malades et pauvres. L'espérance de vie était inférieure à 40 ans dans tous les pays, et seul le Royaume-Uni et les Pays-Bas étaient légèrement mieux lotis. Mais c'était pas grand-chose. Et maintenant, on commence l'animation. Le monde au fil des années. Voilà la révolution industrielle. Regardez tout en bas. Il y a des pays qui restent coincés, qui restent éloignés des autres pays du monde. Il s'agit des pays colonisés d'Afrique et d'Asie. À ce stade-là, les pays occidentaux deviennent de plus en plus hygiéniques, de plus en plus sains, de moins en moins malades. Nous allons ralentir un peu et nous allons observer l'impact de la Première Guerre mondiale, c'est catastrophique. Il y a également l'impact de la grippe espagnole à ce moment-là. Quelle catastrophe! Et maintenant, j'accélère à travers les années 1920 et les années 1930. Et malgré la Grande Dépression, les pays occidentaux avancent vers plus de richesse et de santé. Le Japon et quelques autres essaient de suivre. Mais la plupart des pays restent ici maintenant. Après les tragédies de la Seconde Guerre mondiale, on va s'arrêter un petit peu pour regarder le monde en 1948. 1948 a été une grande année. La guerre s'est terminée. La Suède a dominé le tableau des médailles aux Jeux Olympiques d'hiver. Mais les différences entre les pays du monde étaient plus grandes que jamais. Les États-Unis étaient devant le Japon, le Brésil était loin derrière, l'Iran devenait un peu plus riche grâce au pétrole, mais l'espérance de vie était encore mauvaise. Et les géants asiatiques stagnaient. La Chine, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et l'Indonésie, ils étaient encore pauvres et pas en bonne santé. Mais regardez ce qui va se passer ici. Nous y retournons. Les anciennes colonies ont obtenu leur indépendance, puis elles ont finalement commencé à devenir de plus en plus saines et en meilleure santé. Et dans les années 70, les pays d'Asie, d'Amérique latine ont commencé à rattraper les pays occidentaux. Ils sont devenus les économies émergentes, et certains en Afrique suivent ce parcours. Certains Africains étaient coincés dans la guerre civile et d'autres touchés par le virus du sida. Et maintenant, nous pouvons voir le monde aujourd'hui dans les statistiques les plus récentes. Bien entendu, les pays occidentaux ont eu moins de progrès, comme ils sont déjà très hauts. La plupart des gens vivent aujourd'hui au milieu. Mais il y a en même temps une énorme différence entre le meilleur des pays et le pire des pays. Et il y a aussi d'énormes inégalités au sein des pays eux-mêmes. Ces bulles montrent les moyennes des pays, mais je peux les diviser. Par exemple, prenons la Chine. Je peux la diviser en provinces. Voilà Shanghai. Pas mal. Elle a la même richesse et la même santé que l'Italie. Et il y a aussi des endroits pauvres pour montrer que c'est comme le Pakistan. Et si je le divise davantage, les régions rurales sont comme le Ghana en Afrique. Et pourtant, malgré les énormes disparités qui existent encore aujourd'hui, nous avons vu 200 ans de progrès remarquables. Cet énorme écart historique entre l'Occident et le reste du monde est en train de se combler. Nous sommes devenus un tout nouveau monde convergent. Et je vois une tendance claire vers l'avenir, avec l'aide et la lutte contre la pauvreté, le commerce, la technologie verte et la paix.
Et il est tout à fait possible que tout le monde puisse se rendre dans le coin des riches et des gens en bonne santé. Donc, nous venons de voir en quelques minutes l'histoire économique et sanitaire de 200 pays sur 200 ans. Et il doit nous rendre optimistes pour l'avenir, tout simplement parce que l'optimiste pense qu'on peut encore améliorer le monde. Bien entendu, il faudra faire preuve d'effort, de volonté, d'intelligence, d'humanité.